Eh bien, bienvenue dans ce nouveau chapitre. Nous allons maintenant nous intéresser à placer les icônes des réseaux sociaux sur notre page WebDev, tel que vous le voyez défini au niveau de notre maquette. Et pour mon cas, j'utilise donc le logiciel Python Icode qui est pratique et libre, donc à télécharger. Et il me suffit donc de faire une petite recherche pour retrouver l'icône voulue. Je peux donc enregistrer l'icône sous différents formats, soit en PNG, en SVG, en PDF, en EPS, en XAML, en format ICO. Et je peux aussi définir différentes tailles. Et si la taille ne me satisfait donc pas, je peux aussi personnaliser la taille en saisissant ici la taille voulue. Donc, je peux aussi modifier la couleur des icônes pour choisir. Donc ici, personnaliser comme bon me semble. Et pour enregistrer votre icône dans votre répertoire, donc le choix est simple, soit vous faites un clic droit et vous avez aussi les différentes options qui sont là. Et pour aller de façon rapide comme étant un raccourci, donc vous faites un glisser-déposer automatiquement dans votre répertoire et l'icône vient se placer. Bien, maintenant commençons. Au niveau de WebDev, je vais donc placer l'outil image qui est là et je vais donc choisir ici mon image en faisant deux clics ou clic droit pour aller dans la description de ce champ. Et je vais donc aller dans source de l'image. Hop, je fais un clic et venir galerie du projet. Comme ça, WebDev va directement localiser toutes les images qui sont répertoriées dans la galerie du projet. Hop, je viens donc ici, icône, pour voir mes répertoires. Hop, ici, je clique sur l'image souhaitée. J'applique les modifications. Hop. Donc l'image est là. Je vais un petit peu réduire. Et je vais placer maintenant pour les autres images restantes. Il s'agit maintenant de l'image Twitter. Hop. Galerie du projet. Je viens sélectionner Twitter. Hop. Et en dernier, je viens sélectionner Instagram. Hop. Hop. Et je vais donc enregistrer et voir ce que le navigateur va apporter comme solution. Et hop, j'ai ici mes icônes qui sont bel et bien placées. Maintenant, ce qu'on va attaquer, ça sera maintenant notre image qui est là. L'image qui va représenter ce que nous avons comme produit en magasin. Et dans le répertoire de mon projet, j'ai un répertoire, un sous-répertoire qui est PNG. Et dans ce répertoire, j'ai placé mon image. Et au niveau de WebDev, hop, je viens donc sélectionner l'outil image. Hop, donc je vais placer l'image tout juste là. Hop. Et rapidement, je vais aller dans la description de l'image, ensuite dans galerie du projet, et je viens sélectionner mon répertoire, mon sous-répertoire PNG. Hop, j'ai donc l'image qui est là. Je vais sélectionner l'image, appliquer les modifications. Ainsi, mode d'affichage de l'image, je vais dire ici soit en mode éthique. Voilà, hop, je laisse par défaut. Hop, je vais appliquer, enregistrer et venir au niveau du navigateur pour actualiser et voir ce que ça donne comme résultat. Et donc là, je vois mon image est là. Alors, hop, on va venir ici manipuler au mode éthique pour dire, on va ici appliquer pour dire au mode éthique étendu. Hop, on va voir ce que ça apporte ici. Hop, et on va actualiser. Nous avons donc l'image qui ne bouge pas. Et donc on vient pour maintenant augmenter la taille de notre outil image. Hop, et on vient ici pour actualiser. Et nous avons donc ici notre image qui est placée. Alors, soit vous pouvez aussi directement modifier ici, donc faire mode d'affichage pour dire soit 100%, hop, pour dire soit homothétique, soit homothétique haute variable, soit homothétique étendue, soit homothétique donc étiré. Hop. Donc, nous avons défini notre image. Hop. Et maintenant, là, on va un petit peu agrandir l'image.
Je vais encore l'ouvrir ici. Je vais un petit peu ouvrir ma page. Et là, nous allons dire que l'image soit à 100%. Hop. Et voilà. Maintenant, nous avons reproduit notre page. Ici, produit dans Adobe XD. On a reproduit la page au niveau de WebDev et on obtient ceci comme résultat. Et bien, ce que nous allons faire maintenant, c'est passer à l'animation pour animer chaque champ de notre page pour donner un peu une très belle aperçu. Et donc là, je vous dis, donc dans le tuto suivant, nous allons maintenant voir comment animer nos différents éléments.